Yes, allô. Coucou Anne-Lo. Aloha, aloha. Yes, yes, yes. Ah, les cœurs sont déjà partis. Wilfried, Hello Michael, Wilfried. Olivier. Welcome, welcome, welcome. Prenons place dans la room. Aloha. Yes, Younous. Armand, Jaurès, Maurice, Galadio, Dina. Jean-Sly. Yes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Prenons place dans notre room éléments différenciants. Bienvenue. Merci d'être là. Merci d'être là de si bon matin. Allô à Marie-Claire. Hello. Alors, Younous, la parole est donnée à la fin. C'est pour cela que je dis lâchez les cœurs rouges parce que je sais que vous voulez nous faire un clin d'œil. Et donc, pour ne pas vous tromper, on lâche des cœurs rouges. Yes, yes, yes. Cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge. Voilà. Oh, Alain! Aloha. Donc, on lâche des cœurs rouges, on lâche des cœurs rouges, on lâche des cœurs rouges. Comme ça, on ne se trompe pas d'émoji. Et en même temps, on nous donne de la force. Alors, il est 8h02, on va pas tarder à commencer. Ludivine, Jean. Oh, Monsieur Falilou, on se quitte plus. Yes, yes, yes. Oui, Ouais. d'un cœur rouge. Yes, 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 yes. Il y a déjà des habitués. C'est vrai que c'est un nouveau concept. Et il n'y a pas beaucoup de Mhm. communication parce que on n'a pas forcément beaucoup de temps, parce que c'est un vrai travail aussi. Ouais. Mais, euh, mais je me dis que voilà, on a un petit comité pour démarrer, ça va grossir avec le temps. On va prendre le temps vraiment d'évoluer ensemble. Vous allez pouvoir nous faire vos feedbacks. Sarah, yes, il est 8h03. Je crois qu'on va commencer. OK? Je crois qu'on va commencer tranquillou. Aujourd'hui, donc, ce nouvel épisode de notre podcast Éléments différenciants, qui a pour objectif justement de parler de l'élément différenciant, de l'unicité, de l'élément différenciateur, peu importe le nom qu'on lui donne, en parler pour le rendre un petit peu plus concret. Parce que c'est pas toujours évident pour les professionnels, pour les entrepreneurs, de déterminer ce qui fait leur différence et leur unicité sur leur marché. Alors, je suis hyper, hyper, hyper heureuse aujourd'hui. Alors, vous allez dire, elle est toujours hyper heureuse, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je suis avec Marie-Claire Rivalet-Abong et Marie-Claire, tu es aujourd'hui mon élément de preuve. OK? Je vais expliquer pourquoi. Parce Ouais. que lorsque j'ai lancé l'émission, j'ai dit que c'était parce que cela fait plusieurs années que je pose la question aux entrepreneurs qui viennent vers moi, quel est ton élément différenciant sur ton marché? Et 80% des fois, ça bug. Et Marie-Claire, on s'est connus en 2021. Tu as participé à un de mes premiers bootcamps avec LinkedIn, puisqu'avant, je travaillais surtout en présentiel comme tout le monde, hein, avant 2020. Et effectivement, dans le cadre de mes premiers programmes, voilà, je t'ai posé la question, c'est quoi ton unicité? C'est quoi ton élément différenciant? OK? Et Yeah. voilà, et en plus, je dis, mais c'est vrai, en fait, c'est quelque chose ça fait longtemps cette histoire, que je me dis, mais pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes? Pourquoi est-ce que c'est pas aussi clair? Il y a quelques personnes pour qui c'est clair comme de l'eau de roche, mais la majorité, c'est un peu confus. OK? Donc, Marie-Claire, je vais te laisser te présenter à nous tous. Et aujourd'hui, quelques années après, je vais te poser à nouveau cette question. C'est à toi. Bienvenue, Marie-Claire.
Bonjour à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints dans cette petite conversation avec Muriel. Peut-être que vous allez m'entendre l'appeler Mumu, donc souvent j'oublie que c'est Muriel. Alors, je suis Marie-Claire Ribalier, comme elle a dit, fondatrice de Be Extraordinary. C'est une entreprise dédiée à la construction de l'épanouissement et de la performance professionnelle pour les individus, mais aussi pour les organisations. Donc, je suis business et life coach, consultante certifiée, formatrice et mentor. Je suis experte RH management, euh, conduite des changements et auteur. Voilà, on va s'arrêter là. Est-ce que, oui, tu es autrice, auteur, peu importe. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les ouvrages que tu as écrits, Marie-Claire? Alors, le premier ouvrage que j'ai écrit, c'était en 2021, 2020-2021, ouais, Manager performant et détendu. Mhm. Et ensuite, le second, c'était justement une initiative de Muriel dans les chaussures de 16 entrepreneurs, un livre que j'ai coécrit avec Muriel et 14 autres femmes. Je crois que j'en ai vu une ou deux là Anne-Laurence dans... est ici, Emmanuel est là. Oui, oui, ça fait Voilà, des ça fait deux. autrices. Muriel, Ah, Emmanuel, c'était notre sage-femme et elle est absolument. très douée dans ça pour faire accoucher des textes. Accoucher des textes, vraiment. Yes, merci. Et donc, surtout le premier, je te disais que j'aimais trop le titre, Manager. C'est détendu et performant, c'est ça? Manager performant et détendu. Voilà, l'inverse. C'est le détendu. J'avais pas encore entendu ce terme associé au manager. Donc, vraiment, bravo, 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 Marie-Claire. Et donc, nous allons commencer les hostilités, hein, puisque notre histoire démarre donc depuis assez longtemps. On va continuer, tu vois. Là, on est en train de priver le harcèlement. Je ne, Ouais. je ne cesserai de poser cette question. Donc, Marie-Claire, nous allons commencer l'émission en propre. Et donc, la première des choses, avant de te demander quel est ton élément différenciant, je vais te demander quelle est ta définition. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait, ce concept d'élément différenciant? Voilà. Ok, ok. Euh, pour moi, en fait, chaque entrepreneur a sa propre histoire, ses compétences et ses expériences, ses forces, ses vulnérabilités aussi, une vision qui lui est unique. C'est cette combinaison unique de facteurs qui détermine sa façon tout aussi unique de se présenter, de créer des relations, d'interagir avec le monde, de servir, d'influencer les autres, de communiquer, de prendre des risques aussi, de faire des affaires et de saisir ou créer des opportunités. Même la manière dont il pense ses offres. Donc, son élément différenciant pour moi va donc être cette proposition de valeur qui le distingue d'autres entrepreneurs opérant, par exemple, dans le même secteur d'activité que lui ou offrant le même service ou produit que lui. Par exemple, qu'est-ce qui distingue Muriel, qui est business coach, de Marie-Claire, qui est également business coach? Qu'est-ce que Muriel propose, fait, offre, apporte, dégage comme énergie que les autres n'ont pas forcément? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit, euh, que les gens puissent aller chez elle et pas chez moi, alors qu'on propose peut-être la même chose, même si on ne propose pas la même chose. Donc, pour moi, un peu, c'est ça, c'est ce qui te distingue, c'est là, cette valeur ajoutée, cette valeur unique que tu apportes et qui fait en sorte que tu es toi, différent des autres, en fait. Super. Ben, je parle sans le micro ouvert. Super, super. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, c'est vraiment euh, mais le fait qu'on ait tous une histoire différente, c'est vraiment Ouais, ça qui va donner naissance à tout simplement une personnalité unique et forcément unique, à une proposition de valeur unique. Toi, tu es en train unique, de exactement. simplifier le concept de proposition de valeur unique. Et donc, et j'aime bien aussi parce que tu as parlé de l'énergie, puisque justement, nous sommes uniques dans cette dimension d'énergie. Et donc, du coup, euh, euh, vraiment, c'est un schéma qui est hyper simplifié parce que tu dis que tout simplement,
Peut-être que ben, les entrepreneurs n'en ont pas conscience, mais parce que ton histoire, parce que ton vécu, parce que ben, tout ce que tu es n'appartient qu'à toi, forcément, Ouais. tu es unique, tu es dans quelque chose qui fait déjà ta différence sur le marché. C'est bien ça. C'est ça, en fait, pour moi, en fait, Donc, bah, c'est c'est comme ça. ça que moi je le vois. Super. C'était ce concept d'élément différenciant. Hum, super. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait justement ta différence par rapport à ton histoire, justement par rapport à nos deux histoires, parce qu'on a forcément un vécu différent. Donc, pour toi, aujourd'hui, ton élément différenciateur, si quelqu'un te demande, oui, mais Muriel, Marie-Claire, j'aimerais bien aller chez toi, mais c'est quoi ta différence avec tous les autres sur le marché? Ça va être quoi ton élément différenciateur au-delà de ton histoire? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui fait que de manière spécifique, bien évidemment, tu vas pas Voilà. raconter toute ton histoire, ok? Non, je vais pas raconter justement toute mon histoire. C'est justement tout, comme j'ai expliqué, c'est tout ça qui va faire que tu as un rapport différent, en fait. Et c'est ce rapport différent qui va être peut-être ta proposition de valeur. Euh, Moi, je pense que ça n'a pas besoin d'être la même chose. Pour quelqu'un, pour une personne, ça peut être la manière dont il conçoit son produit, la manière dont il package son produit, la manière dont il le délivre. Ça peut être la manière dont il interagit avec ses clients, en fait. Ce n'est pas obligé que ce soit la même chose pour chacun, en fait. Quand je dis la même chose, c'est euh, où se situe ton élément différenciant n'a pas besoin d'être la même chose que pour l'autre. Donc, moi, par exemple, quand j'ai créé Be Extraordinary, je n'y ai pas pensé du tout. Comme tu as dû le constater quand toi et moi, on a échangé justement au cours de cet exercice, je n'y avais pas pensé. Et c'est en faisant cet exercice, en fait, que je me suis rendu compte que mon élément différenciant est que je sais créer un lien d'attachement particulier avec les autres. Donc, je construis une relation humaine de respect et de confiance. Je vais dire, la confiance, en fait, pour moi, c'est une valeur socle. Et donc, j'ai tendance à construire ce type de relation avec les gens tandis que je les aide à atteindre leurs objectifs. Et donc, dans ma manière de les servir, ce n'est pas à propos de moi, mais à propos de cette personne. Je considère, je vais pas là en disant je vais lui apporter, je vais le faire, non, je considère que la personne est déjà extraordinaire telle qu'elle est et qu'elle a tout ce qu'il lui faut en fait pour atteindre ses objectifs, pour briller et révéler son potentiel qui pour moi est infini. Donc je l'aide juste et j'ose espérer avec amour et sagesse à s'en rendre compte et à utiliser le pouvoir, la sagesse, l'amour de faire ce qu'il fait, d'être qui il est, qui sont déjà en lui pour y arriver plus vite. Donc à sa manière, pas à ma manière. Euh, Par exemple, ma citation préférée, elle sort de 2 Timothée 1,7 en fait. Elle dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et moi, je choisis en fait, dans ma manière d'interagir avec les gens, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie privée, d'agir dans cet esprit-là et de toujours venir dans la relation avec une personne avec un sourire sur les lèvres ou dans le cœur parce que je n'ai pas de ce n'est pas parce que je n'ai pas de problème, par exemple, ou que je ne suis jamais fatiguée, mais parce que je suis heureuse d'avoir l'opportunité d'interagir avec cette personne. Parce qu'en plus, c'est gratuit de sourire à une personne et ça l'amène à me sourire en retour, par exemple, ce qui crée déjà un lien et met la personne à l'aise. Donc, l'idée, en fait, pour moi, c'est justement la manière dont mon élément différenciant va être dans cette manière dont je crée les relations qui fait en sorte que les gens ont la possibilité de d'être eux et de se transformer en se sentant en sécurité. Waouh! Ah ouais, on va lâcher les cœurs, hein? C'est trop puissant ce que tu dis. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je te connais, Marie-Claire. Quand tu parles d'amour, quand tu parles de force et de sagesse, mais tu l'incarnes tellement bien, cela te représente tellement bien. Et j'aime beaucoup parce que dans ce que tu dis, en fait, c'est que
alors tu as dit beaucoup de choses, mais ce que je veux surtout mettre en exergue, c'est que pour toi, la personne, elle est déjà extraordinaire. Elle est déjà Ouais. extraordinaire et c'est justement pour ça que tu l'abordes avec respect et confiance et que tu arrives à créer un lien d'attachement particulier parce qu'en vérité, Mhm. quand elle vient à toi, tu la vois dans la complétude de la révélation qu'elle n'a peut-être pas encore dans cette dimension et Exactement. tout. Et comme tu le dis si bien, ton approche, c'est pas de te dire que d'ailleurs, c'est le principe même du coaching, hein, c'est que tu vas l'aider tout simplement à s'en rendre compte à sa manière Mhm. et tout, mais avec ce concept du sourire sur les lèvres et dans le cœur, peu importe ce que tu vis, parce que tu considères que c'est une opportunité donc d'être en connexion avec les personnes. Donc Avec les gens, ouais. voilà. Donc c'est vraiment pour celles et ceux qui sont là depuis le début ou qui ont eu l'occasion d'assister à plusieurs reprises, c'est vraiment de se rendre compte que, en tout cas moi, à chaque fois, je me rends compte que c'est quelque chose vraiment d'unique. L'élément différenciant, c'est pour ça qu'on parle d'unicité, c'est vraiment quelque chose de spécifique parce que voilà, aujourd'hui, c'est notre 5e édition et ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu auparavant de la part des autres speakers invités. C'est vraiment quelque chose qui te concerne toi. Et parce que ça te concerne toi, tu es à l'aise pour en parler, tu es à l'aise pour le manifester, tu es à l'aise pour le vivre en fait. Peut-être que des personnes vont te dire, mais comment tu fais pour toujours avoir un sourire sur les lèvres ou dans le cœur parce que la vie, elle est compliquée. C'est quelque chose qui fait sens pour toi et qui sera pas compliqué parce que c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui découle de ton histoire, qui découle de ta Ouais. personnalité et qui t'est propre en fait. Et ça, rien ni personne ne peut te l'enlever. Ce qui fait que les personnes qui sont sensibles et qui recherchent ce lien d'attachement fort avec de la confiance et du respect, eh ben, on n'aura pas besoin de faire une grande dissertation. Elles vont, de manière magnétique, aller vers C'est ça. toi. OK? Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas de sourire sur les lèvres, hein, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, moi, je t'ai toujours vu avec un. OK? Donc, vraiment, vraiment, c'est juste génial. Comme je dis à chaque fois, hein, pour moi, c'est quelque chose qui a été rapidement clair, peut-être parce que j'ai eu très tôt cette notion de mon unicité. Euh, mais à chaque fois, j'apprends. À chaque fois, je découvre. Et vraiment, moi, en tout cas, je suis enrichie. J'appelle ça vraiment des pépites. Ce sont des partages de pépites. Et si vous, aujourd'hui, dans notre room, vous avez cette difficulté, j'espère que à chaque émission, vous avez des éléments pour vous permettre de mieux vous structurer, mieux vous percevoir et donc mieux aussi vous présenter au monde. Alors, Marie-Claire, je vais te poser une autre question que j'ai pas forcément Mhm. posée à tout le monde, mais dans ton cas, puisque je connais un petit peu la petite histoire, entre le moment où je t'ai posé la question pour la première fois et aujourd'hui, est-ce Mhm. que ça a été quelque chose de compliqué pour toi d'identifier quel a été le process, quel a été le déclic? Est-ce que tu as, à partir de cela, quelques conseils à donner aux personnes qui sont en train de se dire, mais oui, mais moi, je sais pas comment faire, je sais pas. Est-ce que tu as peut-être un tips, une astuce que tu peux nous partager pour aider nos auditeurs à y parvenir aussi. Alors, le, j'ai suivi en fait le format que tu as proposé. J'ai suivi le format que tu as proposé pendant l'accompagnement et ce que j'ai, ce sur quoi on s'est appesanté, ça a été, euh, comme je l'ai dit, mon parcours, ce sur quoi je me sens à l'aise, mes forces, mes vulnérabilités ou mes faiblesses, selon comment on choisit de les appeler. Euh, Ça a été également les, les retours que les gens te font. Les retours que les gens te font et qui font en sorte et qui te permettent de prendre conscience des choses ou des angles morts en fait de ta personnalité. Ça a été également des tests de personnalité que j'ai passés, je ne sais plus combien, et qui, quand tu prends la peine de t'asseoir et de les analyser ou de t'asseoir avec une personne qui sait les analyser et d'avoir justement des parties qui se retrouvent et qui reviennent à chaque fois, euh,
tu te rends compte que il y a des choses qui reviennent. Maintenant, dans l'exercice spécifique avec toi, on s'est concentré sur moi, donc la personne que je suis, ma personnalité, mon histoire, mon parcours, mes postures, tout ça. Ensuite, on s'est intéressé à mon marché, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir également à mes proches? Ce qu'ils disent. Donc, mes clients également, les personnes avec qui j'avais déjà travaillé jusque-là, ce que ces personnes disent, ce que les personnes avec qui j'ai jamais travaillé disent, donc les prospects. Et de là a découlé une analyse qui m'a permis de ressortir quelque chose de simple que j'ai écrit, je me rappelle à l'époque, et ça faisait pas beaucoup de... C'était clair, mais je me disais comment ça peut être un élément différenciant business. J'avais écrit mon élément différenciant et que je sais créer un lien d'attachement particulier entre l'autre et moi. Je construis une véritable relation humaine de respect et de confiance, tandis que je les aide. Et puis je me disais, merde, c'est quoi ce truc? Ça ne ressemble pas à j'ai un super produit qui va révolutionner vos vies, quoi. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'est comme ça que je voyais l'élément différenciant. Je l'associais directement au produit. Je n'avais jamais, ou au service, je n'avais jamais dit que ça pouvait être à la personne. Voilà. Merci, bravo, bravo Marie-Claire, bravo. Ce que tu viens de dire à la fin, le fait que tu te dises automatiquement que ça associe à un produit, à un service et non pas à la personne, c'est souvent l'erreur que nous faisons d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça rend un petit peu le travail difficile parce qu'on a du mal à se dire que ben oui, ça part de moi en fait, ok? Ouais. Et donc c'est super chouette parce que là aussi je vais faire un petit feedback sur ce que tu viens de nous partager. Alors c'est vrai que je prends généralement pas le temps de me présenter parce que je veux pas qu'on déborde trop. Et puis bon, c'est pas moi qui suis forcément mise en avant dans le format de cette émission. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que euh, en tant qu'accompagnante, moi, ce que j'aime beaucoup, même si effectivement j'accompagne sur des choses très concrètes comme la vente, comme le closing, le love closing, c'est vraiment ça le truc. Mais pour moi, je suis d'abord mindset business coach, c'est d'abord le mindset, c'est 80% du succès, c'est 80%, c'est le fondement de tout. Et je suis, mais vraiment, une adepte de l'introspection entrepreneuriale. Ouais. Et Marie-Claire, voilà, elle en parle, c'est parce que justement, avant de commencer quoi que ce soit, ben, je commence par fouiller, par dire, OK, on va savoir qui tu es. Si tu sais pas qui tu es, tu auras du mal à émerger sur ton marché. Et donc, je vous encourage. Non seulement ça aide à bien déterminer son élément différenciant, mais lorsqu'on prend le temps de l'introspection entrepreneuriale, ça nous permet d'être tellement au clair que, eh ben, on est complètement libre et surtout, on est libéré de toute comparaison, de tous les syndromes de l'imposteur. On est dans son propre couloir, on est dans son propre, comment dirais dans son propre schéma. Et à ce moment-là, on peut se déployer sans aucune crainte. Donc, je vais vraiment vous encourager à cette introspection entrepreneuriale qui va vraiment vous apporter toutes les réponses, toutes les clarifications nécessaires pour ensuite exceller dans votre domaine. Ensuite, ce que Marie-Claire a dit qui est très, très important, ce sont les retours, ce qu'on dit de moi. Alors, c'est vrai, ce qu'on dit de nous n'est pas toujours vrai, ok? Et ce n'est pas toujours flatteur. Mais, dans nos accompagnements, dans nos interactions, il y a certaines personnes qui identifient, qui disent, toi, tu es toujours comme ça, tu fais toujours les choses comme ça. Ce que j'aime chez toi, c'est ceci. Ces choses-là, notez-les. Notez-les. Moi, je suis aussi une adepte de l'écrit. Notez-les au fur et à mesure. Il y a des mots qui vont revenir. Il y a des remarques qui vont revenir. Appuyer, comme tu l'as si bien dit, sur des tests de personnalité. Tu vas pouvoir faire des SWOT, faire des croisements, bref, pour faire émerger quelque chose qui fera sens pour toi. OK? Et pour finir, surtout, ne soyez pas surpris. Ce qui va émerger vous semblera tellement banal. Comme elle a dit Marie-Claire, mais comment ça peut être un élément différenciant business? Au début, ça fait pas l'effet voir chez nous, en fait.
Au début, ça ne fait pas l'effet wow chez nous et c'est tout à fait normal, ok? Donc, ne vous dites pas parce que ça ne fait pas l'effet wow chez moi, c'est que ça ne marche pas. En fait, il est question de moi, mais il n'est pas question de moi, ok? Peut-être que ça ne fait pas l'effet wow chez moi, mais ce qui compte, c'est que ça puisse être impactant pour l'autre, ok? Donc, vraiment, et puis bien évidemment, si besoin, faites-vous accompagner parce que ça fait partie des socles, ce que j'appelle les fondamentaux de l'entrepreneur. Mais en tout cas, vraiment, Marie-Claire, tu as expliqué tout le process et j'aime beaucoup, c'est vraiment, vraiment ça. Alors, pour finir, avant qu'on puisse passer aux questions de nos auditeurs, j'aimerais savoir si tu as à l'esprit un témoignage, une histoire, un échange avec une des personnes que tu as accompagnées qui met justement bien le doigt dessus en exergue et est-ce que tu peux nous partager ça, un témoignage lié directement à cet élément différenciant chez toi? Alors, bon, je vais pas aller chercher loin. Euh, j'ai j'avais une séance de coaching avec une cliente, je crois mercredi, et à la fin, elle me dit, Marie-Claire, ce que j'aime beaucoup quand j'échange avec toi, quand je viens dans les sessions de coaching avec toi, c'est que déjà, tu es toujours joyeuse. Je me demande souvent comment tu fais. Que ce soit à 6 heures du matin, à 19 heures, tu es toujours joyeuse. Et moi, quand je viens à une session de coaching avec toi, je sais déjà que je vais trouver cette énergie-là et ça me motive même à venir. Ensuite, tu prends le temps de m'écouter, de me laisser parler, de me libérer et tu entends ce que je dis et tu m'aides à trouver des solutions en fait qui me correspondent, des solutions avec lesquelles je suis alignée. Et le fait que tu m'aies aidé dès le départ à clarifier mes valeurs propres, ce qui fait sens pour moi, m'aide aujourd'hui en fait à prendre plus facilement des décisions et à me sentir à l'aise avec ces décisions-là. Et moi en fait ça m'a fait plaisir parce qu'en fait au final c'est le but. Le but c'est que les gens se découvrent eux-mêmes, se sentent suffisamment bien avec eux-mêmes pour pouvoir et se sentent suffisamment en confiance avec eux-mêmes pour faire confiance à leur voix quand elle leur dit fais ceci, ne fais pas ceci en fait. Et moi, c'est au final, c'est ça qu'on recherche quand on fait du coaching. C'est pas que la personne reste là 10 ans à t'écouter ou à venir te demander des conseils. C'est que la personne sache qu'elle a des ressources en elle-même qui peuvent lui permettre de d'accéder à ce dont elle a besoin et d'être autonome. Waouh, 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 j'aime beaucoup. Ben, écoute, hein, j'aime beaucoup et j'ai l'impression que aujourd'hui, tu vas peut-être mettre le doigt sur un nouvel élément différenciant parce que tu as dit que cette personne t'a dit, tu entends ce que je dis. Mais c'est tellement Ouais. puissant parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, oui, il faut développer l'écoute active, mais c'est la chose qu'on ne sait pas faire, écouter. Donc, cette personne n'a pas seulement dit, tu m'écoutes, elle a dit, tu entends ce que je dis. Savoir Ouais. entendre ce que l'autre dit, c'est puissant. C'est une force. OK? Mhm. Donc, vraiment, bravo. Écoute, hein, je suis en train d'ajouter quelque chose. Je me permets. Dans l'ordre Bah, établi. ajoute. En fait, ça, j'ai toujours considéré que c'était quelque chose qui, pour moi, était une faculté naturelle. Depuis que je suis Mmh. toute petite, tout le monde vient me parler de ces choses. Mes parents, quand quelqu'un a envie de réfléchir, il vient, il te parle, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes mes frères et sœurs et tout. Et du coup, j'avais toujours l'impression que moi, j'écoutais tout le monde, que personne ne m'écoutait jamais. Ouais, cette faculté naturelle. Donc, tu vois, c'est quelque chose de naturel. C'est tellement naturel qu'on se dit pas que ça fait la différence, tu vois. Ouais. Donc, c'est génial. Donc, écoutez, mes amis, je crois qu'on a vraiment euh, euh, recueilli tellement de belles pépites de Marie-Claire que je vous invite vraiment, voilà, comme j'aime à le faire, à lâcher un gros cœur rouge avant de passer à vos questions ou à vos demandes de précision ou à vos feedbacks. N'hésitez pas, lâchons les cœurs avec générosité, avec amour, avec confiance, avec sagesse, avec joie, avec tout ce que vous avez de plus beau, de extraordinary, c'est ça, Marie-Claire, en vous, Yes. avec mon anglais broken, mais c'est pas grave. Euh,
Ok, super. Alors maintenant, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certaines d'entre vous veulent des précisions sur ce que nous venons de partager? Aloha, Frédéric William. Aloha, aloha, je suis en train de descendre. Oui, super. Merci, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Ah, chouette. Une question de notre coach Frédéric William. Allez, je te fais monter. Est-ce que j'ai réussi à le faire? Super. 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 Alors, c'est à toi. Vas-y. Tu peux prendre la parole. Alors, bonjour Muriel, bonjour Marie-Claire, j'espère que vous allez bien dans un premier temps. Oui, Oui. Je voulais aloha, déjà, merci. J'espère que tu vas bien aussi. oh là là, no, disconnect. Voilà, ok. Alors, j'ai pas envie de dire que je ne connais pas Marie-Claire, c'est sûr, on se connaît même un peu trop bien. On se suit depuis un moment déjà et tout. Donc, tout ce qu'elle a partagé aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je ne suis pas très surpris et vraiment, comme elle a dit, elle a naturellement ce don-là d'être toujours souriante, d'être toujours positive et c'est quelque chose qui est vraiment, en fait, j'ai envie de dire, très contagieux. Alors moi, la seule question que je veux poser, parce que je ne sais pas si Marie-Claire a abordé un peu la chose pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter ici et qui suivent peut-être Marie-Claire sur son profil, c'est, voilà, le sommet des managers, la 3e édition. Est-ce qu'elle, Marie-Claire, peut nous en dire un peu plus? Est-ce qu'elle peut partager éventuellement sa vision sur ce projet? Bon, moi, j'en sais un tout petit peu, mais un tout petit peu quand même, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Mais je suis sûr qu'il y a des gens ici qui aimeront peut-être, qui s'intéresseront à la chose et qui pourront peut-être, pourquoi pas, rejoindre la 3e édition. Donc voilà, Marie-Claire, c'est ce que je voulais juste savoir et que tu nous partages un peu. Oui, alors super comme question. Elle va te répondre juste après avoir justement répondu aux questions des auditeurs. C'est prévu, c'est prévu. Elle va conclure justement sur son actualité. Donc, merci, merci. Merci, Fred. Mais on peut pas ne pas en parler. Merci, merci beaucoup. Surtout que c'est grâce à toi, Mimi, que j'ai créé ce sommet aussi. Je sais bien, on en parlait tout à l'heure, mais tu n'es pas obligé de dire ça chaque soir. Ok, super. Merci beaucoup, Frédéric Rouillard. Merci pour ce rappel. On ne va pas oublier. Ok? Ça va être partagé juste pour clore. Et donc, je vais laisser la parole à Emmanuel. Alors, merci. Bonjour Muriel, bonjour Marie-Claire et bonjour à tous les autres, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Merci beaucoup d'avoir comme ça explicité un peu ton élément différenciant, Marie-Claire, et puis pourquoi c'est important, Muriel. Et moi, j'ai une question, peut-être à toutes les deux, peut-être à Muriel, peut-être à Marie-Claire, je ne sais pas, vous allez me dire. Comment tu fais, toi, Marie-Claire, pour faire ressortir dans ta communication, dans cette écoute que tu as, qu'est-ce qui te permet de le mettre en valeur, de mettre en exergue ce que tu es et ce que tu crées dans tes accompagnements? Et c'est aussi une question un peu pour Muriel, parce que je sais que sa qualité à Muriel, c'est d'aider les gens, c'est de voir leurs éléments différenciants et de les aider désolé, je suis dans le bus, et de les aider à le mettre en valeur, quoi. Voilà, je sais pas si j'espère que j'ai été claire. Absolument, absolument. Ben, je vais déjà laisser Marie-Claire répondre en tant qu'invitée, puis après, je vais pouvoir aussi ajouter. Mais oui, tu as été très clair, Emmanuel. Merci pour ta question. Très bonne question, Emmanuel. Alors, c'est vrai que je me suis jamais demandé comment je fais pour que ça ressorte dans mes écrits. Par contre, je sais que naturellement, ça ressort dans mes interactions avec les gens à partir du moment où je commence à leur parler en mode conversation, que ce soit écrit ou et audio ou visuel. Par contre, je me suis jamais demandé si ça ressort dans mes écrits, en fait. Maintenant, tu viens de mettre le doigt dans quelque chose. Quand je dis mes écrits, ceux qui ne s'adressent pas à une personne en particulier. Mais je crois quand même, parce que
C'est sur la base des choses que j'écoute les gens, des retours que j'entends les gens faire également, ou des problèmes que les gens posent, ou des questions que les gens posent, que j'aborde des sujets également. Et donc, je me dis, si quelqu'un te partage quelque chose, ou plusieurs personnes te partagent quelque chose et que tu abordes des sujets qui vont dans ce sens, ça leur montre également que tu les écoutes et que tu entends. Et si tu essaies de le faire, et si j'essaie toujours de le faire en mode positif, pas déprimant, positif avec le sourire, de manière respectueuse également des croyances et des personnes, je pense que ça ressort également. Maintenant, il faudrait savoir que c'est ça mon élément différenciant pour voir que ça ressort. Génial, merci. Yes. C'est déjà. C'est déjà beaucoup plus clair. Yes. Me concernant donc, cette histoire, elle est vraiment profonde parce que pour moi, c'est ce qui détermine aujourd'hui ce que j'appelle le love cruising, parce que je me suis rendu compte que c'est seulement quand les choses s'inscrivent dans l'amour que je me donne à fond. Voilà, pour moi, c'est plus qu'un moteur, c'est vraiment ce qui fait toute la différence dans ma vie. Et donc, aujourd'hui, dans mon entreprise, dans mon activité, si j'ai pas cette notion d'amour, c'est-à-dire je n'accompagne que les personnes pour lesquelles je sens une vibration d'amour. Et donc ça, déjà, pour moi, c'est quelque chose qui fait que naturellement, j'ai pas à me forcer, je suis dans mon élément et donc justement, tout ce qui va constituer mon unicité se manifeste. Dès l'instant que je commence à forcer, je sais que je suis pas dans mon élément d'amour, je suis pas dans ce qui me représente moi et je continue pas. Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est dans un contexte, dans ce contexte d'amour-là, que je sais que tout ce qui représente mon unicité va se manifester naturellement. Dès l'instant que ce cadre n'est pas mis en place, je ne suis pas sûre de cela. Et du coup, en tout cas aujourd'hui, je dis toujours, c'est le luxe que je me paye. Je ne travaille qu'avec les personnes pour lesquelles je sens cet amour-là. Et du coup, ça m'amène sur la deuxième chose aussi. C'est une énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus important pour moi parce que j'ai eu des moments où j'étais en perte d'énergie. Eh ben, je me suis rendu compte que pareil, c'est une question d'énergie. Donc, je suis dans une énergie qui va amener une posture et toujours une fois quelque chose qui va être fluide pour moi, fluide pour moi. Et donc, je suis pas dans un calcul, je suis pas dans quelque chose de forcé, je suis dans quelque chose de spontané. Et donc, j'ai pas forcément, c'est pas, comment dirais-je, j'ai pas de grande réflexion là-dessus. Je suis, ok? Donc, c'est dans mon être, en fait. J'ai identifié que c'est cela mon identité. Et donc, c'est ça mon élément différenciateur. Par contre, comme l'a dit Marie-Claire, ce que j'aime beaucoup avec ta question, c'est que tu parles des écrits, en fait. Et bizarrement, et ça, j'en ai pleinement conscience, souvent dans mes écrits, je suis dans cette continuité, mais pas forcément dans mes écrits sur LinkedIn. Pas forcément, c'est quelque chose et pourtant, ça fait longtemps que je suis sur LinkedIn, pas longtemps, 2020 que j'écris sur LinkedIn. Je vais plus être à l'aise pour pouvoir être dans ce flow-là quand je fais une newsletter, quand je suis dans d'autres types d'écrits, mais pas forcément sur LinkedIn. Et ça, c'est une chose que j'avais déjà remarqué. Alors, j'ai pas cherché le pourquoi, mais c'est intéressant ta question. Du coup, je vais creuser. Je vais creuser moi-même pour me dire pourquoi est-ce que je suis moins, peut-être parce que, enfin, je sais pas, j'ai pas le because. Donc, super. Merci beaucoup pour ta question. J'espère que ma réponse a été pertinente. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on va laisser la parole à Sarah. Allô, Sarah, c'est à toi. Bonjour Muriel, bonjour Marie-Claire, bonjour à tous les auditeurs. Je vais essayer d'être claire dans ma question. L'élément différenciant, c'est quelque chose effectivement qu'on fait naturellement et avec lequel on n'est pas toujours, on se dit mais à quoi ça va servir dans notre business? La question que j'ai pour Marie-Claire, c'est comment tu as su faire le switch, c'est-à-dire te dire, OK, cet élément, il est différenciant et je vais le mettre à jour pleinement dans mon business. Est-ce que ça a été simple pour toi? Comment tu le nourris au quotidien? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, mais ça sert à quoi? Ou voilà, j'espère que c'est clair.
C'est très clair, Sarah, et merci pour ta question. Alors, étant donné que c'est ce que je suis, la question en fait ne s'est pas vraiment posée. La question s'est posée au moment où je l'ai clarifiée, où je me suis demandé, mais à quoi ça sert dans un business? C'est ce que je suis déjà. Mais en fait, le fait de savoir que c'est ce que je suis, indiquait également que je n'aurais pas d'efforts supplémentaires à faire. Je suis partisane du moindre effort. Voilà. Je fais beaucoup de choses. Donc, quand quelque chose est simplifié, ça me permet en fait de savoir que ça me libère de l'énergie et de la place mentale pour me préoccuper d'autres choses. Donc ça a été libérateur en fait parce que c'était quelque chose de moins dont tu n'avais pas à t'occuper en sachant que c'est ce que tu es déjà naturellement. Et donc, tu n'as qu'à te à aller dans les relations, à la rencontre des autres dans ton business en étant qui tu es. Et ça, c'est quelque chose de vraiment puissant en fait. Quand on parle d'authenticité, la plupart des gens ne se rendent pas compte que peut-être qu'on n'est pas authentique parce que non seulement on ne se comprend pas et on n'a pas clarifié qui on est, mais en plus on n'a pas clarifié ce que ça apporte de valeur ajoutée dans ce qu'on est en train de faire. Et quand tu fais ça, tu as la chance en fait de pouvoir être plus authentique dans ce que tu fais parce que tu as compris que c'est moi et ce moi-là apporte telle valeur aux gens qui est unique dans ce que je vais faire et c'est plus simple en fait pour moi. J'espère que ça répond à ta question. Parfaitement. Merci beaucoup, Marie-Claire. Waouh! J'aime beaucoup, tu viens d'apporter encore deux notions qui sont hyper importantes et qui sont directement liées à notre thématique. Tu as parlé de l'authenticité. Ça aussi, hein, on en parle, mais tellement aujourd'hui, voilà, de l'authenticité, c'est un concept très à la mode. Après, le manifester réellement, c'est encore autre chose. Et puis, tu as aussi parlé justement, hein, de cette valeur ajoutée, qu'on apporte aussi aux autres. Et c'est ça aussi la force de l'élément différenciant. C'est avoir conscience de ce qui apporte de la valeur, mais de façon démultipliée pour l'autre, en fait. Et donc, ça, c'est super chouette. Donc, moi, j'ai tout noté. J'espère que vous aussi. On a fait le tour des questions. Et c'est vrai que l'heure est un peu avancée. Je me rends compte qu'à chaque fois, j'explose un peu le chrono, mais c'est tellement... Là aussi, c'est fluide et c'est naturel. On se force pas. On a plaisir à être ensemble et à échanger là-dessus. Et donc, ça, c'est juste chouette. Et donc, on va conclure, Marie-Claire, au grand plaisir de Frédéric sur ton actualité. Yes, dis-nous tout de ton actualité. Alors, déjà, merci à Frédéric d'avoir accepté de participer pour la 3e fois à la 3e édition du Sommet Manager en Mission. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, BS Ordinary organise depuis 2 ans le Sommet Manager en Mission. C'est un rendez-vous en fait qui rassemble des dirigeants d'entreprise, des managers, des gestionnaires RH, des cadres d'entreprise, des étudiants en management et autres de tous les secteurs d'activité, ainsi que des experts, des formateurs et des coachs autour d'un objectif commun qui vise en fait à construire ce que j'appelle des univers de travail épanouissants et performants, afin que nos lieux de travail en fait soient de véritables lieux de vie et de service. Alors, pour la 3e édition du Sommet Manager à Mission, nous abordons la thématique de la conduite des changements dans le management d'équipe et d'entreprise. Pourquoi? Parce que le changement est perpétuel et qu'il arrive rapidement. Et pour nous, en fait, le meilleur moyen, et pour tout le monde d'ailleurs, le meilleur moyen d'y répondre efficacement est de s'y préparer. En termes de management, une conduite du changement efficace requiert que les équipes collaborent, qu'elles coopèrent, qu'elles adhèrent, qu'elles communiquent, donc s'adaptent rapidement et adoptent les nouvelles façons d'agir efficacement et ensemble. Et pour ce faire, le manager ou le dirigeant doit être capable de co-créer et de communiquer
une vision stratégie et une stratégie qui vont être inspirantes pour l'équipe et ensuite d'organiser, d'animer l'équipe, de la développer, de soutenir les gens collectivement et individuellement, de superviser les activités, la mise en œuvre et de coordonner avec toutes les parties prenantes de ce changement pour assurer à la fois cohérence et harmonie dans les actions qui visent à implémenter ou à répondre à un changement. Et donc, pour ce faire, il doit agir l'agilité, la résilience et la non-fragilité, en fait, dans l'ADN de son équipe. Et donc, pour nous, nous avons décidé que cette année, ce sera 4 jours de formation. Ce ne sera pas comme les autres éditions. 5 jours d'échange sur Zoom. Cette année, ce sera 4 jours de formation en hybride. Zoom pour ceux qui sont en distanciel et à Yaoundé, au Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT, pour ceux qui seront au Cameroun à Yaoundé. Donc, l'idée pour nous, en fait, c'est de pouvoir permettre aux managers de se doter des compétences nécessaires pour conduire efficacement leurs changements ou les changements qui s'imposent à eux au sein de l'organisation. Donc voilà. Waouh, bravo, bravo Marie-Claire pour cet événement qui donc cette année devient Figital, donc c'est génial, mais tu n'as pas donné les dates. Alors, c'est du 16 au 19 janvier 2024, de 9h à 17h environ. 9h à 17h, donc en Figital. Et donc, ça, c'est génial. Alors, dans les commentaires et aussi dans le texte qui accompagne l'événement du jour, il y a le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Comme elle a si bien dit, tu n'as pas forcément besoin d'être à Yaoundé, ok? Donc, inscrivez-vous et retrouvez l'énergie, comme l'a si bien dit Frédéric, hein, magnétique, communicative de Marie-Claire, ainsi que de tous ces intervenants pour cette 3e édition de son sommet Manager en mission. Je suis en train de faire le petit tour avant que... Alors, j'avais une petite question. Oui, je n'arrive pas à lever la main comme je suis déjà on stage. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y a, je pense, je sais pas si c'était Emmanuel ou Sarah qui demandait comment elle arrive à transposer en fait sa personne, c'est-à-dire la Marie-Claire qu'on voit, qu'on entend, dans sa manière de communiquer. Alors moi qui la suis depuis un moment, je pense que cette énergie-là, elle arrive à la positionner également sur ses contenus. Tu vois un peu. C'est-à-dire, quand tu lis entre les lignes, la plupart des expressions, entre guillemets, qu'elle emploie là tout de suite, Muriel, pour toi qui la suis depuis, Absolument. tu vas revoir en fait la même chose petit à petit. Et c'est en ça vraiment que la plupart des créateurs de contenu se différencient. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, très générique, très global, mais c'est vraiment spécifique à l'individu. Et moi, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent aussi à vraiment faire les choses avec le cœur. Que ce soit dans le partage d'informations ou que ce soit dans toutes les formations que vous allez faire, faites les choses avec le cœur parce que c'est ça qui fera la différence et qui créera en fait cette connexion émotionnelle. J'ai souvent la faiblesse de penser que on fait du business avec des gens quand on se connaît un tout petit peu. On débarque pas de nulle part et on a envie de vendre tout à tout le monde et on se dit qu'on peut le faire. Pas du tout. En fait. Donc, c'est ce que je voulais rajouter rapidement. Ah non, mais c'est tellement pertinent. Je rebondis direct parce que je suis tellement alignée à ce que tu dis. On est dans des relations humaines et de la confiance, tu vois. Et effectivement, moi qui connais Marie-Claire, voilà, elle est alignée. Voilà, elle est elle-même, peu importe le domaine. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et on va dire que c'est de l'unicité pleinement assumée et pleinement manifestée. Donc, en fait, effectivement. Je t'ai dit que je suis partisane du moindre effort. Donc. Et puis, j'aime beaucoup parce qu'en fait, tu as commencé ta prise de parole en disant que ta mission, c'était d'aider à la construction de l'épanouissement. Et lorsque tu as terminé en parlant donc de
de ton prochain sommet. Tu as encore utilisé, c'est le terme construire aussi qui revient. Ça, je l'ai noté parce que bon, c'est instinctif chez moi, je note. Et tiens, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que toi, tu es là pour bâtir, pour construire, en tout cas pour aider à bâtir et construire. Et ça aussi, ça te ressemble, c'est vraiment toi en tout cas. Bravo. Bravo, parce que l'alignement, c'est ce que peut-être beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs recherchent intuitivement, mais c'est pas toujours évident de le manifester et de le manifester de manière naturelle. Donc, bravo et merci encore pour ta grande générosité. Je vais faire un petit coucou rapide à Vanessa, j'ai vu Lucrèce, Javaina, waouh, Fatou, Marjolaine, Abdel Yacinthe, Jean-Cela, on commence à avoir des habitués. Et on va clore avec, si tu veux bien, un petit mot de la fin. Alors, merci à toi, Muriel, de m'avoir déjà invité à venir prendre la parole ici et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Tout ce que je peux dire pour conclure, c'est que c'est important en fait de faire cet exercice en fait pour soi-même d'abord, parce que ça nous permet ensuite d'être plus alignés, plus comme je disais, ça libère de la charge mentale. Ça te permet de ne plus avoir à t'inquiéter de ça ou à te demander comment je fais pour aller en relation avec les gens et d'embrasser qui tu es pour l'offrir aux autres naturellement. Donc voilà. Wow. Merci, merci, merci. Merci encore une fois à tous et à toutes. Merci d'être là de si bon matin. Une fois de plus, on a un peu explosé le chrono, mais c'est pour la bonne cause. On se retrouve donc lundi. Cette fois-ci, on sera avec Margaret Calmelet, qui elle aussi va nous parler d'une autre facette de l'élément différenciant. Donc, prenons rendez-vous. Je vais partager l'événement, en tout cas avant lundi. Restez connectés. Merci encore. Et écoutez, je vous love close fort et je vous souhaite un merveilleux week-end. À très vite. Merci. Merci. Oui, on lâche les cœurs, on lâche les cœurs. Merci. Très bon week-end à vous tous. Coucou. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. À très vite.